Myriam. Et si on plongeait ensemble au cœur d'histoires exceptionnelles, avec des personnages inoubliables qui te réserveront plein de surprises. Tu es prêt? Alors... et laisse-toi emporter. Allez, c'est parti pour une journée de folie! On va exploser les compteurs! Aujourd'hui, on rayonne tout ce qu'on a dans le ventre! Enfin, moi surtout. Parce que toi... Comment ça? Mais tu t'es pris pour qui? Je dis ça, je dis rien. Mais tout le monde sait que le rayon le plus long, c'est moi. Toi? Du haut de tes 3 pommes, tu m'arrives même pas à la cheville. N'importe quoi. En tout cas, toi, tu brilles pas par ton intelligence. Parce que toi, tu crois que ton éclat vaut quelque chose. T'es mal placé pour... Merci. Merci, les rayons de soleil. On a compris que vous brillez fort tous les deux. Mais vous parlez d'une journée de folie. Pourquoi? Elle est bien bonne, celle-là. C'est le grand jour. Tant attendu. On va tout faire péter. Notre rayonnement sur les murs. Sur les murs des artistes. Merci, d'accord. Vous avez compris quelque chose, vous? Hein? Moi non plus. Bon, alors, reprenons notre histoire depuis le début. Le souverain de la contrée lointaine de Calzonella est un artiste par excellence. Et il est particulièrement sensible aux belles œuvres d'art. Pour la grande fête des 100 ans de Calzonella, il veut marquer le coup avec un chef-d'œuvre. Il décide donc de parcourir tous les recoins de Calzonella pour dénicher le plus beau des tableaux et donc le plus grand des artistes. Allant dans les grandes galeries d'artistes où sont exposées les personnes les plus connues, mais aussi dans des petites boutiques de campagne au fin fond d'un trou perdu. Il découvre des merveilles, des couleurs et des formes incroyables. Mais voilà ce qui arrive. 2 artistes très impressionnants sortent du lot. Non pas un, mais 2. Que faire? Le premier, du nom célèbre de Traviti. Sans aucun doute, Traviti est le meilleur. Mais alors que le souverain s'apprête à le choisir, son dernier tour le mène au fin fond d'une campagne très désertique. Là, une petite boutique vend toutes sortes de vieilleries, mais aussi les tableaux d'un jeune artiste du coin. Oh! Le cœur du souverain se met à battre très vite à la vue des œuvres du jeune artiste. Il est comme attiré par la lumière qui se dégage des tableaux. Mais qui est ce jeune artiste? Un certain jeune homme du nom de Brasiano. Oh non, je vais refuser. Je suis pas capable. Brasciano, qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que tu es capable. Oh non, je t'assure. Je suis toujours très hésitant dans mes créations. Mais c'est normal. C'est le temps que l'inspiration te vienne pour peindre. Je sais pas. Je préfère dire non. Tu ne peux pas refuser ce privilège d'être choisi par ton souverain. Tu ne te rends pas compte, Brasciano. C'est fou qu'il t'ait découvert au fin fond de ta cambrouche. Ah, tu ne comprends pas. Je ne suis pas à la hauteur. À la hauteur de quoi? D'une grande invitation. Oh oui, face à son dilemme de choisir, le souverain a décidé de lancer un défi aux 2 artistes.
le grand et célèbre Traviti, et le petit inconnu Braziano. Traviti a beaucoup de talent. Alors que moi, je suis nul. C'est pas vrai, Bracciano. Arrête maintenant. Ce qui fera la différence, c'est la lumière de Dieu en toi. C'est Dieu qui te donnera la bonne idée. Fais ta part et Dieu agira. Braziano a très peur. Mais au fond de lui, il sait que son ami a raison. Depuis petit, ça a toujours été compliqué pour lui à l'école. Suivre les maths, la conjugaison, oh là 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 là. Il était plutôt dans son monde, à rêver, à peindre ou dessiner. Tandis que le reste de sa famille avait toujours des notes excellentes, lui n'était pas bien compris. Mais dès qu'il peint ou dessine, Braziano se transforme. Il est comme guidé par une force plus haut, par Dieu. Et c'est une joie immense qu'il ressent. Voici comment les choses vont se passer. Dans le jardin, il y a 2 grands murs. Ces 2 murs sont face à face, séparés par un rideau pour ne pas être vus l'un de l'autre. Chaque artiste devra faire son chef-d'œuvre sur son mur. Il peut choisir la matière qu'il souhaite avoir sur son mur. Oh, le mur est très haut et la mission complexe. Traviti choisit un mur de pierre, tandis que Braziano demande un mur en bronze. Quoi qu'il en soit, un mur qui est loin d'être parfait, c'est pas très pratique pour travailler. Personne ne pourra voir les œuvres non terminées. Les artistes travailleront autant qu'ils veulent, du moment qu'ils finissent pour la fête des 100 ans de Calzonella, qui a lieu dans 10 jours. Oh, le temps presse! Il ne faut pas perdre une minute. Bon courage! L'avantage à Calzonella, c'est que les 10 jours avant la fête des 100 ans, il ne pleut pas. Ce sont plutôt des journées nuageuses, avec quelques fins rayons de soleil où il ne fait pas trop chaud. Bon, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça et puis c'est tout. En tout cas, c'est l'idéal pour nos 2 artistes. Oh, franchement, c'est casse-pied. 7 jours. J'en ai marre de jouer à cache-cache derrière les nuages. Patiente encore 3 jours. Tu sais bien qu'on doit sortir que pour les 100 ans. Nous, les rayons de soleil, on dérange. Elle est bien bonne, celle-là. Ils sont bien contents de voir le jour, pourtant. Évidemment. Et d'avoir un peu de chaleur. Mais c'est toi aussi. Tu tapes trop fort et tout le monde attrape un coup de soleil. Toi, c'est pas mieux. Avec ta luminosité éblouissante, personne ne voit plus rien. T'es mal placé pour... Oh, mais attends. Écoute. Ils entendent Traviti qui a mis de la musique classique pour l'inspirer. Mystère. De l'autre côté du rideau, depuis le début de son travail, on entend le même bruit chez Braziano. Il a l'air épuisé, ce pauvre artiste. Je ne sais pas si j'y arriverai. Le mur doit être parfait pour que ça marche. Allez, courage, Bracciano. C'est dans la faiblesse que Dieu est ta force. Accroche-toi. Et si j'ai pas le temps de passer partout, ça sera tout gâché. Continue. Allez, Bracciano, continue. Braziano se décourage facilement, car il se dévalorise toujours, pensant que ce qu'il fait n'est jamais assez bien. Mais Dieu agit en lui tout doucement, lui donnant des idées et l'encourageant dans son défi. Alors, Braziano prend confiance en lui et son cœur change, se transforme par l'action de l'Esprit de Dieu.
L'excitation dans Calzonella est à son comble. Demain, c'est le grand jour. Le souverain et ses ministres vont découvrir les 2 murs et voter pour le meilleur artiste. La fête des 100 ans de Calzonella doit être exceptionnelle. Les artistes ont la pression. Allez, c'est parti pour une journée de folie! On va exploser les compteurs! Aujourd'hui, on rayonne tout ce qu'on a dans le ventre! Enfin, moi surtout. Parce que toi... Merci. Merci les rayons de soleil. On a compris que c'est aujourd'hui que vous n'avez plus à vous cacher derrière les nuages. 3, 2, 1, découvrez Traviti. Le souverain et les ministres sont émerveillés par la peinture de Traviti. Ils n'ont jamais rien vu d'aussi beau. Les scènes sur son mur sont représentées avec tant de finesse et d'une beauté exceptionnelle. Le souverain et tous ceux qui admirent sont tellement impressionnés et satisfaits qu'ils n'ont même plus besoin de regarder l'œuvre de Brasiano. Mais, dans un dernier élan, après 10 jours de travail acharné, Brasiano lui-même lève le rideau et tous sont stupéfaits d'admiration. Comment c'est possible? Brasiano a fait un chef-d'œuvre vivant! On dirait que Brasiano a peint C'est extraordinaire! à l'intérieur de son mur. Éblouissant! Il bouge son mur de bronze! extraordinaire. Suivant la lumière! La lumière, ça suit la lumière. Luminosité, je l'aime. C'est rempli d'émotions. Les enfants, comprenez-vous ce qui s'est passé? Pendant que Traviti peignait sur son mur, Brasiano était occupé à polir et nettoyer son propre mur, à tel point qu'il le rendait si lisse qu'il devenait comme un miroir. Le résultat est époustouflant. Le mur de Brasiano reflète la peinture de Traviti. Bien plus encore, il l'embellit. On regarde le mur de Brasiano éblouissant et on ne sait pas très bien si c'est réel. Pourtant, c'est on ne peut plus vivant, comme si le tableau de Traviti prenait vie sur le mur de Brasiano. Oh, c'est la magie de l'illusion, les enfants, qui rend l'œuvre de Brasiano encore mieux que l'original. Et ça, grâce aux rayons du soleil. C'est nous! C'est nous! Les 2 artistes sont applaudis par le souverain, les ministres et toute la foule réunie maintenant pour la fête. Ah, les enfants, nous ressemblons tous à ce mur de bronze pas très lisse. C'est compliqué de travailler dessus. On souhaite souvent peindre de jolies choses dans nos vies. Mais on se rend compte que le mur est trop haut et que c'est trop difficile. À côté de cela, d'autres, comme Traviti, font des choses tellement extraordinaires. On se sent tout petit et incapable. Brasiano a frotté, poncé, fait briller sans relâche. Même s'il était fatigué, il a continué à polir ce mur tellement irrégulier. Tu sais, Jésus a fait comme lui sur le mur de notre vie. Bien plus, il s'est littéralement tué à la tâche, car il a dû mourir pour cela, sur la croix. Mais la Bible nous dit que Jésus est revenu à la vie. Les rayons du soleil, ce jour-là, ont éclairé un tombeau vide. Les enfants, si nous laissons l'amour de Dieu nous transformer, si ces rayons nous éclairent, alors notre mur deviendra bien poli, comme un miroir.
Le reflet sera comme si quelqu'un avait peint à l'intérieur de notre vie, de notre cœur. Et nous pourrons refléter toute la beauté de Dieu. Laisse Dieu faire ce beau nettoyage dans ton cœur et tu seras toi aussi un reflet magnifique. Notre visage à nous tous est comme un miroir. La gloire du Seigneur se reflète sur nous. Notre visage à nous tous est comme un miroir. La gloire du Seigneur se reflète sur nous. Notre visage à nous tous est comme un miroir. La gloire du Seigneur se reflète sur nous. Notre visage à nous tous est comme un miroir. La gloire du Seigneur se reflète sur nous. Nous sommes transformés pour être semblables à lui, de plus en plus par l'Esprit du Seigneur. Nous sommes transformés pour être semblables à lui, de gloire en gloire par son Esprit. De Corinthiens 3:18. Notre visage à nous tous est comme un miroir. La gloire du Seigneur se reflète sur nous. Notre visage à nous tous est comme un miroir. La gloire du Seigneur se reflète sur nous. Nous sommes transformés pour être semblables à lui, de plus en plus par l'Esprit du Seigneur. Nous sommes transformés pour être semblables à lui, de gloire en gloire par son Esprit. De Corinthiens 3:18. Notre visage à nous tous est comme un miroir. La gloire du Seigneur se reflète sur nous. Notre visage à nous tous est comme un miroir. La gloire du Seigneur se reflète sur nous. Le concours du siècle était raconté par Myriam de Beaurepaire. Pour découvrir d'autres histoires, n'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée, liker l'épisode et nous mettre un max d'étoiles. Suis-nous également sur Facebook, Instagram ou sur notre site internet www.mettesecoutsdecoeur.com. Et surtout, tu peux parler de notre podcast à tes amis. Rendez-vous dans 15 jours. La vie est bien plus sympa quand tu... Mets tes écoutes de cœur.